j'ai entendu au moins 2 ou 3 témoignages de ceux qui parlaient de comment leur vie a changé. J'ai entendu quelqu'un qui disait qu'avant ces enseignements, il ne pouvait pas joindre les 2 bouts du mois, il devait tout le temps s'endetter, mais après ces enseignements, sa vie a changé. Non seulement il peut joindre les 2 bouts du mois, mais en plus, il peut épargner. Alors qu'il a le même salaire. Ça m'a vraiment encouragé. Je vois qu'il y a des fruits de ceux qui écoutent ces enseignements, parce que si tu écoutes jusqu'à la fin, ta vie va changer. On va parler de beaucoup de choses, parce que le diable passe par les dettes pour déstabiliser les enfants de Dieu, déstabiliser des familles. J'ai vu des enfants de Dieu qui fuient leurs églises, leurs congrégations. Un chrétien qui fuit l'église parce qu'il s'est endetté, il doit de l'argent à 2 ou 3 frères, et à un certain moment, tu ne sais plus comment mentir et tu préfères fuir. Il y a des familles qui sont détruites à cause des dettes. Le diable sait vraiment utiliser des dettes. Faites attention, une dette peut être une porte du diable pour détruire ta vie. Aujourd'hui, nous allons lire dans Proverbe 22, verset 7. Nous sommes encore à l'introduction. Le Proverbe 22, verset 7, il dit « Le riche domine sur le pauvre, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. » Est-ce que vous avez entendu ça? Le riche domine sur le pauvre, ça c'est la réalité dans son monde, vous le savez, mais ce qui est important, c'est la deuxième partie qui dit, c'est lui qui emprunte. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Si tu as emprunté de l'argent à un ami, d'après ce verset, tu deviens l'esclave de cet ami par rapport à cet argent. C'est-à-dire que tu lui dois quelque chose et chaque fois qu'il t'appelle pour te demander l'argent, parfois tu es déstabilisé, tu ne veux même pas prendre l'appel parce que tu as menti, tu es fatigué de mentir et tu veux même fuir. Voilà pourquoi tu deviens esclave, parce qu'il a du poids, il a de l'influence sur toi, parce qu'il est dans une position de force et toi tu es dans la position de faiblesse. Ici, je parle d'un ami. Mais si on parle d'une banque, là c'est pire, parce que la banque a le pouvoir de prendre ta maison. Si tu as donné le titre de propriété de ta maison, de la maison familiale comme garantie, si tu n'arrives pas à rembourser la banque peut prendre cette maison, même si la maison n'a pas la valeur de l'argent que tu dois à la banque. C'est ça le piège dans lequel beaucoup d'enfants de Dieu tombent. Donc ça, c'est une réalité biblique. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans Proverbe 22, verset 7. Quand tu dois de l'argent à quelqu'un, automatiquement, tu deviens esclave de la personne à qui tu dois de l'argent. Et cette personne devient ton maître. Voilà pourquoi c'est une position très délicate. Il faut d'abord prendre le temps de te demander si réellement tu as besoin de cet argent. Parce qu'il y a ceux qui vont dans la banque pour donner un faux plan. Tu donnes un plan de business, que tu vas vendre des choses, que tu vas avoir le bénéfice, et le banquier te croit. Alors que tu sais que dès que tu auras l'argent, tu vas juste acheter une belle voiture, une voiture neuve juste pour frimer. Il y a ceux qui font ça. Moi, j'ai vu ceux qui font ça. Et tu demandes de l'argent alors que tu sais que ce que tu as dit à la banque, ce n'est pas ce que tu vas faire. Mais le banquier, lui, il a la garantie. Voilà pourquoi il te donne l'argent. Beaucoup tombent dans le piège. Pourquoi? Parce qu'ils se concentrent sur les choses qu'ils veulent. Tu veux quelque chose. Tu as un projet. Tu as un rêve. Et tu veux réaliser son rêve. Et tu t'endettes alors que tu sais que tu n'as vraiment pas besoin de cet argent. Tu peux te passer de cet argent, mais tu contractes quand même une dette parce que tu as la facilité d'avoir cet argent. Et c'est ça le piège. Beaucoup de gens tombent dans le piège. Quand tu suivras cet enseignement jusqu'à la fin, tu comprendras qu'il y a des dettes inutiles. Donc ici, il y a 2 catégories. Il y a ceux qui n'ont pas encore contracté des dettes. Ça, c'est très intéressant pour vous parce que vous allez prendre la décision sachant à quoi vous vous engagez. Il y a ceux qui sont déjà endettés. Là aussi, c'est très important. Tu pourras sortir de là. Parce que moi, j'étais surendetté. J'ai dit ça dans mon livre. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Voilà pourquoi je vous partage ça. Parce que je suis tombé dans ce piège. Je prenais des dettes, bien sûr je ne mentais pas, mais je prenais des dettes sans études et tout était foiré et je me retrouvais dans de sérieux problèmes et c'est ce qu'il faut éviter. La dette doit être étudiée et surtout éviter des dettes inutiles. Aujourd'hui c'était juste l'introduction, mais jeudi de la semaine prochaine, on va commencer et je suis sûr qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vont être impactés et que ça va changer leur vie. Nous arrivons maintenant dans la deuxième partie. Nous continuons l'enseignement que j'ai intitulé « Comment vaincre la peur ».
Hier, j'ai terminé en vous disant que plus tu t'approches de Dieu, plus la peur s'éloigne de toi. Lorsque la communion avec Dieu diminue, la peur augmente. Lorsque la communion avec Dieu augmente, la peur diminue. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand un enfant s'est mal comporté et quand tu rentres à la maison, il a tendance à se cacher. Mais quand l'enfant sait qu'il ne se reproche de rien, au contraire, au lieu de se cacher, l'enfant va venir te saluer avec joie parce que son cœur est rempli de paix. Mais quand il a commis des erreurs, il sait qu'il a mal fait, il sait qu'il a fait quelque chose qu'il ne devrait pas faire, et il sait que quand tu sauras ça, tu seras fâché contre lui, il fera tout pour se cacher. C'est pour cela qu'Adam s'est caché. Il a dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Même avant, il était nu, mais il n'avait pas peur. Mais il a eu peur parce qu'il sait ce qu'il a fait. Il avait péché et c'est pour cela qu'il avait peur. Je vous ai montré 2 exemples de Jésus. Dans Marc chapitre 14, on a vu comment Jésus a commencé à éprouver de la frayeur et sa réaction était de s'éloigner de Pierre, Jean et Jacques. Il est parti pour prier. Et c'est lui qui nous a montré comment il a prié. Au début, il a prié une prière basée sur la peur parce qu'il demandait à Dieu d'éloigner la coupe. Autrement dit, il ne voulait pas traverser les moments difficiles, la crucifixion. Donc dans Luc chapitre 22, on a vu que l'ange a apparu du ciel après la prière de Jésus. C'est-à-dire que Jésus, s'il avait peur, s'il était resté dans la peur sans prier, il n'y aurait pas eu d'ange. L'ange est venu parce qu'il a prié. Et l'important, ce n'est pas seulement de prier, mais c'est comment tu pries. Il a prié en disant, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Autrement dit, il a accepté la volonté de Dieu et l'ange a apparu. Donc, mon frère et ma sœur, quand tu es face à une situation qui te fait peur, ne méditez pas sur la situation, ne restez pas là à avoir peur, mais fuis dans la prière. Entre dans la prière. Ne fuis pas vers les hommes, ne fuis pas vers les gens, mais fuis vers Dieu. Je ne sais pas si vous avez vu, vous qui voyagez dans les avions, quand l'avion est en train de monter, tu regardes à travers la fenêtre, plus l'avion monte, plus les hommes et les maisons deviennent petits. Et c'est la même chose quand tu t'approches de Dieu, tu fais confiance à Dieu, les problèmes qui étaient géants deviennent de plus en plus petits parce que tu fais confiance à Dieu. Tout dépend de la façon dont tu regardes Dieu. Si Dieu est grand, il est puissant, il est géant dans ta vie, les problèmes vont être rétrécis. Et on a déjà vu la définition de la peur. Je vous ai dit que la peur, c'est l'attente d'un mal futur. Quand tu t'attends à un mal, c'est ça la peur. Et la foi, c'est quand tu t'attends à la visitation de Dieu. Alors maintenant, on va parler sur l'âme préférée de Satan, qui est la peur. Satan a compris une chose. Il ne peut pas toujours arrêter les enfants de Dieu. Et ça, c'est très important, ce que je suis en train de dire. Satan sait qu'il ne peut pas toujours arrêter les enfants de Dieu. Mais il sait qu'il peut toujours essayer de les effrayer. Parce que s'il arrive à t'effrayer, là, il t'aura. Parce que tu deviens faible. Quand tu as peur, tu deviens faible. Avant de détruire quelqu'un, il cherche toujours à le terroriser. Satan ne peut pas juste t'attaquer comme ça, mais il t'attaque d'abord au niveau de la peur. Il essaie de t'effrayer et quand tu es effrayé, il t'a eu. Et c'est le cas dans la Bible. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible où on voit que Satan utilise la peur. Tous les serviteurs de Dieu, s'il n'a pas eu peur de Jésus, comment est-ce qu'il aura peur de toi? Et à partir de demain, on va voir un exemple très intéressant de David et Goliath. J'ai beaucoup parlé sur David et Goliath et je ne vais pas me fatiguer d'en parler parce que c'est l'exemple parfait de quelqu'un qui n'a pas la force nécessaire mais qui a la foi. La force de David, ce n'était pas l'épée, ce n'était pas la connaissance militaire. Non, la force de David, c'était la foi en son Dieu. Donc nous allons apprendre de David parce que David, il a eu la foi. Goliath était fort, il était puissant. Le peuple de Dieu, ils étaient nombreux, c'était une armée. Mais tous avaient peur. Mais David a su le secret de la foi. Et on va apprendre beaucoup de choses de David parce que beaucoup ont été délivrés à travers cet exemple de David. Si je suis le veux, on va continuer demain. Passez une bonne journée.